Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire mes notes de l'ouvrage Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Donc c'est une personne qui rapporte ce qu'elle a vécu, enfin ses séances avec une personne qui faisait du channeling, enfin qui recevait, qui lors des séances était habité par une entité qui parlait à travers elle. Voilà, donc c'est les passages les plus intéressants que j'ai relevés. Vous comprendrez ce qu'il y a à comprendre, si vous devez le comprendre. Voilà. Ce qui était bon jusqu'à présent sera mauvais. Ce qui était mauvais sera bon. Comment pourrais-je non seulement connaître, mais vivre la sphère de lumière? La sphère de lumière se trouve chez moi. Je descends chez toi, tu montes chez moi. Comment est-ce possible? Si tu le crois, cette foi te fait croître. Je sens derrière le mot foi une force de vie qui n'a rien à voir avec une adhésion intellectuelle à un credo religieux. Dans l'accomplissement des temps, cela arrivera. De quoi faut-il que je me débarrasse? Il faut que tu renaisses. Ce qui est grand s'effondre, ce qui est dur s'effrite. Demande. Comment pourrais-je entendre toujours ta voix? C'est toi qui dois t'approcher de moi. Quand tu seras débarrassé du superflu, alors tu pourras aimer. Pourrais-je connaître ton nom? Cette question vient du désir de pouvoir l'appeler n'importe quand pour me sentir en sécurité. Le nom est matière. Cherche ce qu'il y a derrière. L'épaisse obscurité de mes brumes intérieures reviennent à nouveau. Ma question est, en réalité, un appel au secours désespéré. Je suis dans l'obscurité. Que dois-je faire? Marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. Le vouloir est un mur et non une marche. C'est une allusion, je le sens, à la façon dont je crispe ma volonté lorsque je veux atteindre un but. Je voudrais tellement mieux te voir. Si la tâche l'exige, alors tu me verras. Ma vie a complètement changé. J'ai vu apparaître des possibilités dont je n'avais même pas rêvé, et je mesure tout ce nouveau qui m'est donné. Après le repas, je suis prise de panique. Et si mon maître ne venait plus? Revient en boucle dans ma tête. Et puis tout à coup, je comprends que je dois me détacher de ce à quoi je tiens le plus, sa venue. C'est une nécessité absolue. À 3 heures, je sens la présence de mon maître qui reste silencieux. Du fond du cœur, je lâche prise et me dis en moi-même que ta volonté soit faite. À ce moment-là, mes yeux sont ouverts, un feu brûlant devant moi, dont la fumée s'élève tout droit vers le ciel. Et puis j'entends ces mots. Le moment est venu. Maintenant, tu peux demander. Quel est mon chemin? Fais bien attention. D'un côté, l'amour, de l'autre, la lumière. Tu es tendu entre les deux. C'est ton chemin. Il y a 100 morts entre les deux. L'amour est porteur de la lumière. L'amour n'est rien sans la lumière. La lumière n'est rien sans l'amour. Regarde-moi. Le visage de Anna revêt une dignité presque effrayante. À un bout, c'est moi. Geste de haut en bas. À l'autre bout, c'est lui. Entre les deux, toi. Qui est lui? Ton petit moi. Moi et lui, nous sommes unis dans la tâche. Ne sépare pas ce qui est un. Devant lui, rien n'est petit. Ne juge pas. Que signifie le rêve que j'ai fait cette nuit? J'ai vu en rêve un être plein d'harmonie, de puissance et de tranquille certitude. Cette image avait des couleurs d'une intense luminosité. L'homme nouveau formé à ton image. Deviendrai-je cet homme nouveau si j'arrive à me débarrasser du superflu? Tu es celui qui forme, non celui qui est formé. Que dois-je faire pour devenir celui qui forme? Brûle. Mais il était indispensable que tu ne sois plus si attaché à sa venue. Il fallait savoir y renoncer, sinon il ne serait pas venu.
Tu t'es habillé à l'envers. Pourquoi? En bas rouge, en haut bleu. Que le rouge porte le bleu. Cela concerne ton travail aussi. Lily comprend que le rouge matériel doit porter le spirituel, le bleu. Puis elle réfléchit à son travail de la semaine et à ses résultats. Ne fais pas attention aux résultats. Ce qui est n'est plus. Là, tu ne peux plus aider. Celui qui aide doit diriger son attention là où naît le sera. La place est petite. De là, tu peux tout former. Le rouge est l'éros, l'amour terrestre. Le bleu, l'amour céleste. Le pourpre est sa couleur. Un accent de vénération apparaît dans sa voix lorsqu'il prononce le mot ça. Je comprends qu'il renvoie à Jésus qui a uni un amour terrestre et amour céleste. Est-ce que j'ai péché contre toi? Tout péché monte jusqu'à Dieu. Est-ce que je recevrai une aide dans mon travail ou bien dois-je le commencer moi-même? Si tu le commences toi-même, tu reçois l'aide. Je suis très étonné d'apprendre que l'évolution humaine ne dépend pas seulement du développement spirituel, vertical, ou du développement matériel, horizontal, mais des deux ensemble. Parle. Tu m'as dit, il y a 100 morts entre l'amour et la lumière. J'aimerais déjà mourir pour pouvoir servir. Il ne faut pas que tu meures, mais que tu deviennes le pont. Je ne brûle toujours pas. Entre l'acte et la matière jaillit l'étincelle. Une lente prise de conscience. Mon ange voit une tempête qui s'approche et craint que le poids si lourd de ma famille et mon manque de confiance en moi ne m'écrasent. Sois attentive. Le chemin n'est pas pesant. Sois légère. Celle qui parle ne trouve pas de mots. Le feu est léger. Mouvement léger de la main comme une flamme vers le haut. L'eau est pesante. Mouvement lourd de la main vers le sol, évoquant l'eau qui se répand. Si c'est pesant pour toi, tu t'égares. Après l'entretien, Anna m'expliquera ce qu'elle n'a pas pu mettre en mots. Il faut que tu trouves un bonheur que tu n'as jamais connu, un nouveau sourire, le léger. Si tu sens un poids trop lourd, tu n'es pas sur ton chemin. Si ton fardeau te semble léger, tu es sur le chemin. Cela ne dépend que de toi. Tu ne pourras trouver ce nouveau sourire qu'en vivant la vie quotidienne avec le maximum d'intensité. Demande. Où sont mes limites? Les mains forment un cylindre ouvert vers le haut, mais limité sur les côtés. Il n'y a de limite qu'ici. Je comprends que le chemin est libre vers le haut, tandis que dans la matière, les limites sont nécessaires. Que faire pour avoir quelque chose à récolter? Lui t'a créé à mon image. Cette réponse me touche profondément. Pourquoi as-tu peu de temps aujourd'hui? Pour t'apprendre la mesure. Je réponds encore à une question. J'ai le temps. Ces mots m'ouvrent une éternité tranquille et immédiatement me vient la question qui me tient le plus à cœur. Qu'est-ce qui en moi ressemble le moins à ton image? Je l'arracherai. L'incertitude. Je ne comprends pas. Ne vacille pas. Je baisse les yeux. Regarde-moi. Pourquoi m'est-il si difficile de me libérer de mon moi ordinaire? Tu abandonnes le moins bon lorsque tu goûtes le meilleur. Tu vas le chercher avec une soif inextinguible. Pourquoi suis-je si peu sûr de moi que je ne sais même pas ce qu'il me faut? Rafraîchis ton palais, car tu l'as déjà gâté avec beaucoup de nourriture inutile. Pourquoi est-ce que je progresse si lentement? Pourquoi est-ce que je m'affole? L'un découle de l'autre. Ne t'affole pas. Je veille sur toi. Geste protecteur autour de Lily. Demande. La nervosité générale augmente en même temps que l'incertitude politique. L'enseignement de la relaxation devient de plus en plus vital et de plus en plus difficile. Depuis le début, je sens un manque dans mon travail. Qu'est-ce que cela peut être? Le manque de foi en lui, en moi et en toi. Comment graver tes paroles en moi pour qu'elles brûlent? J'ai toujours peur qu'elles ne s'effacent.
La peur est le refuge des faibles. Il n'est pas question de faire partie des faibles. Je proteste immédiatement. Ce n'est pas de cette manière-là que j'ai peur. Avec une sincérité teintée d'ironie. C'est de cette manière-là que tu as peur. Alors je travaillerai pour m'en débarrasser. Ne travaille pas, mais crois. Si tu crois, tu n'as rien à craindre. Sois attentive. Tu ignores la mesure de la souffrance. Accueille la souffrance comme le messager du ciel, mais laisse-le partir s'il le veut. Comment est-il possible d'accueillir la souffrance et d'être en même temps joyeuse, avec un sourire? C'est possible parce que tu es sur le bon chemin. Tu recevras les réponses aux questions que tu n'as pas posées aujourd'hui. Pour cela, imagine une feuille blanche. Les réponses vont s'y inscrire. C'est l'intensité de tes questions qui les feront naître. Lily a senti une aide inattendue. Je n'ai pas pu remercier par la prière. C'est ton travail qui est ta prière. La prière est l'aile des sans-ailes. Tes ailes poussent déjà. Peux-tu me dire quel est mon point le plus faible pour que je me corrige? Non. Pour le moment, réjouis-toi. Je sens que j'ai encore beaucoup à faire. Le beaucoup est illusion. Si tu trouves que c'est beaucoup, tu te trompes. Il n'y a pas de beaucoup, mais une seule chose à faire. Geste d'élévation et d'offrande. Que le ciel te bénisse. L'hostie est l'image de la création. La nouvelle hostie est la nouvelle création. Dans mon rêve, il me semblait que la matière était très importante, mais cela n'est pas clair pour moi. Écoute, le péché de l'homme, d'Adam, a rendu la matière maudite. Si la malédiction prend fin, la matière redevient sacrée. La matière est l'enfant de Dieu. Geste de la main gauche. La créature aspire à l'amour. Geste de la main droite. Le Créateur aime. Les deux ne sont pas encore en équilibre en toi, et cela durera encore longtemps. Cette semaine, je t'ai bien posé ma question sur une feuille blanche, et ta réponse est venue, et sous une toute autre forme, avec un sourire. C'est toi qui t'es trompé. Je ne comprends pas. Tu n'as fait attention qu'à la forme. C'est vrai? Et j'ajoute heureuse. Mais tu m'as répondu quand même. Merci. À une vraie question vient la réponse. M'est-il permis de me laisser aller complètement quand je suis seul? Uniquement vers le haut. Pourquoi suis-je encore si souvent déchiré? Parce que tu n'es pas toujours uni à l'autre moitié. Lorsque tu connaîtras le Père, tu redeviendras petit enfant. Je veux encore trop le chercher. C'est lui qui te cherche. Tu n'as qu'à céder. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Je suis dans une plaine sans fin. Tout à coup apparaît un cheval blanc, d'une force et d'une beauté parfaite. En même temps, une spirale blanche monte vers les hauteurs du ciel, et je sais que le cheval pourrait m'y emporter. Que signifie le cheval blanc de mon rêve? Il faut le monter. Comment est-ce possible? Si tu deviens plus légère que lui. Je comprends que le cheval est mon corps et que sans lui je suis incapable de m'élever. Qu'est-ce qui est le plus lourd en moi? Ne te laisse pas rouler par le trompeur. Comment faire pour que mes tableaux contiennent la nouvelle lumière et en fassent naître le désir chez ceux qui les regardent? La lumière se déverse à travers toi. Comment s'en bat? Ne t'envole pas. Comment pourrais-je me débarrasser de mon petit moi? Je le déteste tellement. En ne le détestant pas, si tu apprends à aimer le maudit, tu seras à ta place. Le comprends-tu? Je réponds trop vite. Oui, mais je suis arrêté net. Dans le long silence qui suit, je m'aperçois que je lui ai coupé la parole. Maintenant tu peux parler. Comment pourrais-je trouver ma place le plus vite possible? En ne te dépêchant pas. On ne peut se dépêcher que vers la mort. Qui se dépêche s'approche de la mort par devant. Qui tarde s'approche de la mort par derrière. Entre les deux, l'éternité. Qui agit à temps ignore la mort. La vie sous forme d'une ligne verticale, fine comme le fil le plus fin d'une épée aiguisée. En agissant au moment juste, nous sommes cette ligne, dans l'ici et maintenant, et vivants. Si nous nous précipitons, nous sommes dans l'avenir.
la mort par devant. Si nous tardons, nous sommes dans le passé, la mort par derrière. En agissant au moment juste, nous sommes en contact avec l'éternité. Aie confiance en lui. D'où vient la douleur que je ressens dans le dos et dans la nuque? On t'a obligé à te courber devant l'indigne. Dernier enfant non désiré, Lélie avait été dès sa naissance écrasée sous le poids de sa famille. Si tu t'inclines devant lui, qui seul est digne, tu seras redressé. Chaque maladie du corps a-t-elle une cause psychique? L'arbre porte le fruit. Bon arbre porte bon fruit. La matière n'est capable ni de bien ni de mal, car son essence est l'inertie. La douleur de ton dos ne vient pas de ton dos. Je comprends que plus je brûlerai de joie, plus je pourrai m'approcher de mon ange. Par contre, le feu de l'ange doit être atténué par l'eau pour qu'il puisse m'approcher. Les mains forment un cône. Tu es construite ainsi. Fort en bas, t'amenuisant vers le haut. La matière est inerte. Geste montrant les yeux. Ici se concentrent la matière et l'esprit. Tu dois élever la matière jusqu'ici. Là, elle s'enflamme et rayonne à travers les yeux. Geste montrant la gorge. Mais ici, tu arrêtes la force par les émotions. Elle devient eau et reflue. De la gorge aux yeux, la matière devient de plus en plus subtile, mais c'est encore de la matière. Garde propre le chemin. Le sans-nom peut revêtir mon apparence pour te tromper. Mais tu reconnais le sans-nom dans ton cœur, car son nom est le vide. Je sais que le vide et le découragement sont des pièges, et je m'y laisse quand même prendre. Quand tu sais, c'est déjà trop tard. Pourquoi mes yeux sont-ils secs et brûlants? Parce que tu pleures. Les êtres vivants ont besoin d'eau pour pleurer. Tu as commencé à brûler. L'eau a manqué. Anna m'explique l'attitude à avoir avec les sentiments. Si tu les refoules trop tôt, ils restent dans la gorge et sont étouffés. Si tu les laisses monter librement jusqu'aux yeux, leur force initiale se perd en larmes. Mais si tu les lui offres au moment où ils arrivent à la gorge, alors ils se transforment et deviennent énergie-lumière qui rayonne à travers tes yeux. Cet enseignement semble concerner l'opposition entre la dilution de beaucoup et la concentration du peu, comme le cône, large à sa base et étroit à son sommet. Lily, absente la semaine dernière, est accablée par les difficultés et se sent déprimée. Dépose ton fardeau. Je ne comprends pas. Était-ce lourd pour toi? Oui, très lourd. Ce qui est lourd, c'est le fardeau. Pourquoi suis-je tombé si terriblement bas? Celle qui aide doit descendre dans l'abîme. Je te donne la clé de la profondeur. Son nom est Tâche. Tu es élu. Tu peux toujours descendre. Tu peux toujours remonter. Cela ne dépend que de toi. Le crois-tu? N'oublie pas de lui envoyer des pensées. Je suis toujours là, à portée de ta main, de tes actes. Par chacun de tes actes, tu agis à ma place. Fais bien attention, ne me défigure pas. Il ne peut y avoir qu'une seule séparation entre nous. Je pourrais la nommer la personne piège, ton faux moi. N'oublie pas la clé. Je peux être présent dans chacun de tes actes si tu agis avec moi. Beaucoup d'épreuves t'attendent. Je suis toujours avec toi. Je t'enseigne et tu ne comprends pas encore. C'est cela la distance entre nous. Comment pourrais-je supprimer cette distance? Par le milieu. Ta joie rend ma présence facile. Demande. Les sentiments, le vouloir, les désirs sont temporels. Lorsqu'ils cessent, là est le but de ton chemin. Anna me dit plus tard que la personne piège, le faux moi, habite dans l'insensible. Vous tous, gardez bien les portes secrètes, car l'ennemi rôde. Si tu es bien, tout est donné. Ne pense à rien d'autre. À quel signe pourrais-je reconnaître tout de suite que je suis bien? Le signe change toujours, parce que tu changes toujours. Mais il y a un signe certain. Lorsque tu sais aimer, vraiment aimer, tous les autres, cela t'est donné. C'est la plus grande grâce.
car c'est lui en toi. J'ai essayé de m'élever, mais je sens que je me force. As-tu déjà vu un petit oiseau quand il commence à voler? Il déploie d'abord ses ailes. C'est ce que tu oublies. Qu'est-ce que cela veut dire? L'aile est l'intermédiaire entre la matière et l'air. Tu es un être humain, ton bras est ton aile. Sache d'abord embrasser, alors tu pourras voler, pas autrement. L'émerveillement et la curiosité sont deux. Il y a beaucoup de curieux, mais il y a eu des émerveillés. Eux aussi, ils étaient des envoyés. Cherche-les, ils t'enseigneront. Les livres ou les hommes, c'est la même chose. Fais bien attention que ce soit des émerveillés. À celui qui cherche, le maître est donné. Soit dans les temps très anciens, soit maintenant, tu peux les trouver. Débordant de joyeuses certitudes. Et ils viennent. Tout est pur qui est à sa place. Tu n'es impur que lorsque tu n'es pas à ta place. Je t'ai montré aujourd'hui la splendeur, mais il y a des ténèbres noires indescriptibles. La cause en est dans les hommes eux-mêmes. En voyant, ils ne voient pas. Ils souffrent dans une misère infinie. Que cela te rende infatigable, mon petit serviteur. Pourquoi la plupart des hommes ne connaissent-ils ni ne désirent la splendeur? Les tièdes, là, il est difficile d'aider. Ne t'inquiète pas, même cela t'est donné. Mais toi, jamais de tiédeur, car tu serais balayé. Lily est terrifiée. Mais que ton cœur ne connaisse pas la peur, car elle est la demeure du chuchoteur. Si seulement la force que je sens maintenant pouvait grandir, elle grandira. Autour de celui qui sait s'émerveiller, éclosent les merveilles. Si tu dis seul, tu es seul. Je tombe dans un abîme de désespoir en voyant que par ce mot faux, c'est moi qui me suis coupé de lui. Pourquoi y a-t-il tant d'incertitude en moi? Avec un sourire. Lui seul est certitude. Si tu en es toujours consciente, alors l'incertitude en toi deviendra certitude. Allume un feu de joie, ton travail terminé, pour lui qui l'a permis. Fêtez ce jour, nous serons avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus laid en moi qui me sépare de toi? Geste rapide de l'espace entre mes deux yeux. Cette ride. Parce que je veux? Parce que tu te forces. Pourquoi est-ce que je me force? Parce que tu aimes encore les vieux vêtements. Une fois que la coquille d'œuf est cassée, elle ne sert plus à rien. N'oublie pas l'eau, elle dissout cela aussi. Pourquoi est-ce que je renonce si vite, même quand j'ai commencé quelque chose avec un grand enthousiasme? Ce n'est pas au début que le bon coureur court vite. Il est évident qu'il a de la force en réserve. Mais elle ne se montre pas tout de suite. Le commencement est concentration et non dispersion. Sois attentive. Le semeur sème le grain. Tu es celle qui aide. Tu ne peux pas couper le grain en deux. Enfouis-le profondément. Il va pousser en se multipliant, et alors tu pourras le partager. Mais enfouis le grain profondément, profondément dans le sol, et que la terre se referme sur lui longtemps. Longtemps. À peine attends-tu pour le distribuer. C'est là ton erreur. Sois patiente comme la terre, d'où tu es prise, et tu vas porter de nombreux fruits. Pourquoi suis-je si différente en ville et à la campagne? Deux forces habitent en chaque être, la force de la vie et la force de la mort. L'une construit, l'autre détruit. Tu n'es pas seulement créature, tu construis et tu détruis. En premier lieu, toi-même. Ne t'inquiète pas, car l'obstacle te renforce lui aussi. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la confiance en ta force. La grandeur de l'obstacle n'est pas punition, mais confiance. Faites attention, vous tous. Il n'y a pas d'abîme si sombre, il n'y a pas de falaise si haute, il n'y a pas d'égarement si tortueux, qui ne soit pas chemin. Que les frayeurs terribles ne vous égarent pas. Vous pouvez déjà marcher, non seulement sur l'eau, si vous avez la foi, mais aussi sur le vide noir. Ne vous effrayez pas. Faites attention à cette seule chose. Ne vous appuyez pas. Ce qui paraît l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir.
Ne les saisissez pas, car vous deviendrez le vide vous-même. Il n'y a pas de douleur en elle. M'as-tu apporté des questions? Quelle est la vraie humilité? Elle est facile à reconnaître. Si tu baisses la tête et que tu t'élèves, c'est la vraie. Si tu baisses la tête et que tu te rabaisses, c'est la fausse. Où sens-tu que tu dors encore? Là où je suis insensible? Et où est-ce? Je montre tout de suite mon cœur. Attention avant de parler. Ce n'est pas le cœur? Mais où est-ce? C'est vraiment difficile. Tant que tu ne sens pas où tu dors, il est difficile de t'éveiller. Dois-je montrer l'endroit? Ah oui. Geste vers l'espace entre mes deux yeux. Voilà comme tu t'es trompé. Je vous annonce qu'il y aura délivrance lorsque l'unique lumière aura percé les ténèbres les plus profondes. Nous tous y travaillons, avec joie et gratitude. Gratitude. De rêveur, vous deviendrez éveilleur. Vous devez arriver à ce point que quiconque vous regarde s'éveille. Je ne rêve pas toujours, alors ça ne doit pas être nécessaire. Très sévèrement. Crois-tu qu'il y a quelque chose qui ne soit pas nécessaire? Jamais je ne répondrai à ta question « pourquoi ?» Ainsi raye ce mot « pourquoi » et accomplis ta tâche, toujours sans « pourquoi ». Maintenant, baisse la tête, s'il y a une vraie humilité en toi. Je baisse la tête en remerciant de la leçon et mon cœur s'élève. Les images du rêve sont une enveloppe. Au-dedans est caché leur sens, au-dedans tu trouves l'éveil, non pas au dehors. Ce qui m'éclaire est caché pour toi. Ce qui t'éclaire est caché pour eux. Le mot « eux » est souligné par un geste vers le bas, désignant la multitude des humains encore endormis. L'habituel cache les défauts. Si tu le renverses, ils apparaissent. Uniquement parce que ce n'est plus l'habituel. Renversez tout, toujours, en vous-même. L'habituel, c'est la mort. C'est le dissimulateur, c'est le sournois, c'est l'ennemi qui se cache dans ce qui est mort, dans l'insensible, dans le rien. Il n'y a de pouvoir qu'aussi longtemps qu'il n'est caché, parce que chacun est plus fort que lui. Sa seule force, le mensonge, la dissimulation, l'habitude, la tiédeur. Ton sourire est ta tâche, et tu n'as pas besoin d'ordre pour sourire. Ta nourriture, c'est moi qui l'apporte, et c'est lui qui l'envoie. Tout le reste est superflu. L'ordre est pour les masses ignorantes. Tu agis librement. Tu peux accepter ou refuser. Tu peux t'élever ou descendre. Cela ne dépend que de toi. Prie ainsi, les mains sur le cœur, les mains croisées, les extrémités des pouces et des annulaires se touchent. Et au-dessus de ton signe s'élèvera son signe. Demande, ma bien-aimée. J'ai demandé de l'eau, je n'ai donné aucun ordre. Tu l'as fait quand même de bon cœur. Écoute les demandes, et tout deviendra facile. Cela ouvrira la force cachée en toi. Tu pourras déplacer les montagnes et les porter comme une bulle de savon. Aux autres, tu as à donner de l'aide, tu as à donner. Tout te sera donné dont tu auras besoin. Aussi longtemps que tu ressens un manque, c'est que tu veux recevoir. La délivrance élève le poids et il n'y aura plus de poids. Tant que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas élever. Toute ivresse est avant-goût du sans-poids. C'est pour cela que l'homme la recherche. Mais sur le nouveau chemin, soyez ivres de Dieu. C'est cela le symbole du vin. C'est son sang. À celui qui vraiment demande à boire, la boisson est donnée. Toute ivresse est hommage à Dieu. Que signifie le rêve que j'ai fait cette nuit? L'enseignement que tu reçois en rêve, c'est à toi d'en comprendre le sens. C'est pour cela qu'il t'est donné en rêve. La ligne de la force qui tire vers le bas est la même ligne que celle qui attire vers le haut. Seule la direction est autre. Poids, geste vers le haut, foi, geste vers le haut, sont la même chose. Poids, geste vers le bas, pardon. Si tu as la foi, tes fardeaux diminuent avec la force décroissante de la lune. Avec sa force croissante, tes forces augmentent.
Chaque force est l'ennemi, si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas l'aimer, si tu ne la connais pas. Si tu t'unis à elle, il n'y a plus d'ennemis. Toutes les prisons s'ouvriront un jour, mais la prison de celui qui est prisonnier de lui-même ne s'ouvre pas. Ténèbres éternelles, ténèbres désolées. Être sans lumière, c'est terrible. Aide donc à démolir les murs. Ici, nous ne pouvons pas aider. Toi, mon serviteur, tu sais ce qu'est la prison. Si tu brûles, le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi. Mes habitudes reviennent toujours. Elles ne reviennent pas, c'est toi qui ne les quittes pas. Tout dépend de toi. Les obstacles que tu sens en toi se retrouvent partout. Il n'y a pas d'obstacle sur la vraie voie, seulement sur la fausse. Il n'y a d'obstacle entre nous que si tu marches sur une fausse voie. La voie qui mène à la perdition est large. Étroite est la vraie, étroite, car l'homme ne peut y passer que seul. N'aie soif que du bon et du nouveau. À l'assoiffé, il est donné, toujours donné. Voilà, c'était un recueil de notes, des dialogues avec l'ange. Vous comprendrez ce que vous avez à comprendre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.